tous les rois qui ont régné en Europe, hein, ont été toujours orientés par les visionnaires. Qu'on ne te trompe pas que cela s'est fait ici chez les Noirs seulement. Non, même chez eux. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Sans Dieu, on ne peut pas vraiment régner comme il faut. Sinon, c'est la catastrophe. Sinon, on va tout droit vers l'accident. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin d'être orienté. Est-ce qu'aujourd'hui je me réveille? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a attaqué? Est-ce que je dois y aller? Vous voyez ce qu'il y a. Il faut toujours les orientations de l'esprit. Qu'est-ce qui était arrivé? Et parce que la conférence de Berlin s'était tenue autour de ces vastes pays aux dimensions continentales que les vôtres, le Congo. C'est à cause de cela que je ne sais pas s'ils étaient au nombre de 14 pays. Ils se sont réunis là pour en parler, pour discuter. Et comme l'homme là, en cette époque, pensait qu'il était devenu très puissant et pour gérer toute la planète. Alors, il se voyait, je crois, réhabilité à pouvoir le faire, à pouvoir se partager les gâteaux. Et voilà. Le conflit, au fait, qui va amener à ce que la conférence se tienne, c'est lequel? C'est parce que Stanley, qui venait au secours, ou plutôt à la recherche de Livingstone, va pouvoir découvrir le pays, de par l'embouchure. Et parce que, si l'on a bonne mémoire, l'homme blanc n'avait pas encore découvert très bien l'Afrique. Mais il connaissait le grand fleuve Nil. Seul nul, c'est le fleuve qu'il connaissait. C'est ça? Mais maintenant, en découvrant l'embouchure, il va dire qu'est-ce qu'il y a? C'est le même Nil. Il calcule la distance. Le Nil arrive jusqu'ici. Or, l'embouchure dont je te parle, c'est l'embouchure de ce fleuve qui sillonne les terres bénies, que vous appelez le majestueux fleuve Congo. Alors c'est ainsi qu'il va, malheureusement pour lui, trouver déjà que de l'autre côté, comme il était arrivé par ce côté, de l'autre côté, les savonniers, comment on l'appelle, les Brazza, avait déjà fait son travail de l'autre côté. Il s'apprêtait même à pouvoir traverser. Mais c'est comme si Dieu avait arrêté son élan. Et Stanley va vite prendre des vitesses, de pouvoir s'entendre avec les autochtones, et traiter les alliances et signer. Il va courir voir la reine d'Angleterre. À l'époque, c'est la reine Victoria. C'est ça, c'est le nom qu'on avait donné au lac. Et comme à l'époque, il y avait le problème, ils avaient trop de problèmes, les Anglais, avec leur colonie en Inde, des Indes. Et c'est comme ça que, de justesse, le Congo va échapper aux Anglais pour tomber entre les mains de ceux qui nous ont colonisés. Et de quelle manière? Il va vite partir voir la reine, et la reine va dire, j'ai trop de problèmes. Je n'aimerais pas m'entacher encore d'autres problèmes pour l'instant. Laisse-moi d'abord tranquille, que je puisse arranger ce qui est commun. Et c'est comme ça qu'il va recourir vers le roi Léopold II. Et Léopold II, par prudence, comme je le disais tout à l'heure, parce que tous mes dires, je crois, sont confirmés, puisque on voulait faire voir que c'est l'homme noir qui a toujours peur, qui veut toujours avoir des bafumous et des marabouts et des nganga. Non, même eux, parce que
Les véritables moufouns, c'est les visionnaires, parce qu'ils travaillent en regardant Dieu. Le Paul II, en entendant ça, disant il y a une contrée que je viens de découvrir là-bas. C'est extraordinaire. Mais les Français, M. Charbonnier de Brazza, alors c'est comme ça qu'eux aussi vont pouvoir agir vite, mais avec prudence d'abord. Il va demander aux moines de l'abbaye de Gand, hein, pour leur dire autant que vous puissiez prier, afin que je sache hein, qu'est-ce qu'il y a là-bas, et c'est comme ça qu'ils vont prier. En priant maintenant, ils vont un peu retarder la chose, hein. Au lieu de rapporter au roi ce qu'ils venaient de voir, ils vont être troublés et ils vont s'attarder à pouvoir venir vers le roi pour lui rapporter ce qu'ils venaient de voir. Mes chers frères, qu'est-ce qu'eux vont voir? Ils vont voir, parce que le roi va s'impatienter pour leur demander, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous traînez? Et eux, ils voulaient, disant, autant qu'on reprenne d'abord les prières. Est-ce que ce que nous venons de voir, c'est comme si, est-ce que c'était vrai? Parce qu'ils venaient de voir une étoile, hein, pareille à celle de Bethléem. Exactement comme ça. On dirait comme Jésus, c'est Jésus-là qu'on avait vu. L'étoile, c'était Jésus qu'on avait vu. C'était les mages avaient vu cet homme-là, cet enfant-là, roi qui venait de naître. Alors, cet enfant, roi, va naître encore dans ce pays. Autant compris encore. Voilà la raison de leur retard. Ils n'avaient pas voulu dire très vite, disant, peut-être est-ce qu'on s'est trompé, qu'on puisse prier encore. Et le roi va leur dire, donnez seulement ce que vous avez vu. C'est quoi? Et c'est ça. Mes chers compatriotes, comprenez que le message que je suis en train de vous passer, c'est de vous faire comprendre, comprenez que ce pays, il est quoi? Peut-être très vite, nous parlons, vous m'entendez souvent dire le pays de prédilection. Pourquoi on l'appelle pays de prédilection? C'est parce que déjà le roi Léopold, le moine là, le visionnaire là, il avait dit, ce pays a l'étoile de Bethléem sur lui. Et c'est ce qui va intéresser Léopold II, disant quoi? Alors ça c'est grave ça. Il faut vite agir. Et il va agir comment? Les Français vont s'énerver. Parce que quand M. Savonnier va venir vouloir traverser, il sera bloqué. Disant il y avait déjà Stanley qui était là et qui venait de traiter avec eux. Vous comprenez? Ça crée un conflit. Et non seulement cela. Léopold II, n'ayant pas vraiment suffisamment la force, il va se rabattre sur M. Bismarck, l'Allemand. Comme à cette époque, c'était la grande puissance. On n'est pas oublié que les Anglais, hein, qui à cette époque-là, alors c'est ainsi que Bismarck va l'aider, effectivement, et comme il avait au moins d'autres comtés aussi, il va céder, comme je l'avais dit, une partie de Cameroun, donc autant que comme elle est, c'est ça. Léopold II a hérité d'un pays que j'appelle le pays héritier. Il avait sagement réfléchi, disant, oh, si avoir cette étoile, bon, est-ce que ça vaut la peine de pouvoir perdre tout et avoir ce pays-là? Mes chers frères, ayant l'étoile au-dessus, comprenez d'abord le pays doit être appelé comment? Ça, je laisse en suspense.